Bonjour, mesdames, messieurs, c'est André Lapierre pour ma Web TV. On est vendredi 2 février 2024. On se retrouve à l'hôtel de ville de Frontenac et je reçois dans le dossier du CSM et du complexe Baie des Sables l'entente. Et quand on parle d'entente, il n'y en a pas tellement beaucoup entre la ville de Lac-Mégantic et la municipalité de Marston, Frontenac et Nantes. Je reçois aujourd'hui le maire de Marston, M. Claude Roy. Bonjour. Bonjour. Le maire de Frontenac, Debbie Gendron. Bonjour. Et le maire de Nantes, M. Daniel Gendron. Messieurs, on va commencer avec le maire de Frontenac. M. Gendron, qu'est-ce qui se passe dans le dossier, là? Parce que vous vivez à peu près toutes les trois la même chose vis-à-vis la ville de Lac-Mégantic. L'entente avec le CSM, puis pour Baie des Sables, ça répond pas à vos besoins ou ça répond à vos besoins, mais c'est trop cher? Qu'est-ce qui se passe? C'est plus ça la question. C'est que ça répond à nos besoins. C'est surtout question de prix. C'est plus le prix qui, après négociation qu'on a eu, c'est plus les prix que la ville de Lac-Mégantic nous demande, auxquels on peut pas essayer. Quand on parle de prix, là, on parle de quoi? Pour Frontenac, c'est 227 000 $ par année que la ville de Lac-Mégantic nous demande. Vous, demain matin, là, Oui. Vous voulez payer 227 000 $ à la ville de Lac-Mégantic. Est-ce que vous êtes obligé d'augmenter les taxes de votre municipalité? Soit pour monter les taxes de la municipalité ou il faut baisser les services de la municipalité de Frontenac. Les gens soient conscients que nous, notre budget, à la fin de l'année, il arrive à zéro. Si on donne 227 000 à la ville de Lac-Mégantic, il faut baisser les services ou il faut monter le taux de taxe. Maintenant, je vais m'adresser à M. Roy, le maire de Marston. M. Roy, vous aussi, vous êtes dissident dans l'entente. Combien on demande à la municipalité de Marston pour avoir les services de la ville? La demande était de 101 000 $. Puis en 2023, j'ai eu 82 inscriptions. Ça veut dire que la même personne peut s'avoir inscrit à une cédule d'automne, cédule d'hiver et cédule du printemps. Fait que c'est pas 82 citoyens seulement qui participent. Puis à ce moment-là, c'est la municipalité qui rembourse une partie depuis le début, on remboursait à 100% les personnes qui amenaient la différence qu'il y avait entre une inscription d'un citoyen comme Lac-Mégantic et la surcharge. On remboursait 100% de la surcharge. Donc, ça n'a pas eu d'incidence, supposément. Même quand on regarde des chiffres plus loin, là, Daniel va parler de d'autres choses tout à l'heure, là. Mais présentement, il se vit moins d'achalandage pour la peine au CSM. Puis quand on prend les citoyens de la ville, avec Marston, notre pourcentage de personnes qui ont resté fidèles, mettons, est plus élevé que même ceux de la ville de Lac-Mégantic. C'est assez difficile d'arriver avec ça, là. C'est ça. Mais sauf que là, nous, on a offert à plus que 2 fois le double de ce qu'on payait auparavant. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre ce que vous payez, ce que vous avez payé l'année passée et le 101 000? Ah, c'est 4 fois le prix. Ça nous coûtait 25 000 par année payer l'utilisateur payeur. On a offert 55 000, puis ils nous demandent 101 000. Si on irait de la même manière que la ville charge elle-même, parce que la ville, elle disait, si on dit, là, on a 59% d'utilisation, on va payer 60% de la facture. Moi, avec 3,4% d'utilisation, payer 3,4% de la facture, ça aurait été 70 000. On ne sera pas loin d'un accord, là. Il n'aurait pas manqué grand-chose. Maintenant, on va parler avec le maire de Nantes, Daniel Gendron. Daniel, on parle d'achalandage. Oui. OK? À Nantes, tu as quand même une partie de Nantes qui est collée sur Frontenac, tu as le village de Nantes. C'est quoi l'achalandage que tu as à cette ville-là? Et avant tout, combien on te demande? Moi, au début de toute la première réunion, c'était 176 000 si on payait 100% citoyen. Maintenant, avec le nouveau calcul qui est 50% la RFU, 50% citoyen, c'est 153 684 $ qu'on me demande. Puis l'achalandage, c'est quoi? Si je prends l'achalandage du centre sportif, en 2023, statistique que la Ville nous a fournie,
lors de la réunion du 15 novembre. J'ai 116 personnes qui ont utilisé le centre sportif. J'en ai 28 qui sont inscrits au hockey mineur, Granny Gym Patin. Si je prends juste ces 28-là, puis que je divise ça par ce qu'ils m'en demandent, ça fait 5 487 $ par tête. Si je prends toutes les activités qui ont été inscrites, mettons, j'en ai 24 cours de piscine, puis il est peut-être allé 3 fois ou 10 fois là, de même. Là. Ça, c'est des remboursements à 3 piastres, 3 piastres et demi pour, je sais pas, le gymnase, 4 jours, gardienne avertie, les cours. BD Sables, c'est 38. Puis 17 années, c'est 38. Si je prends tout ça, là, 154 utilisateurs en 2023, ça me fait 1000 piastres la tête. Moi, sur mon compte de taxes, il faudrait que j'augmente mon compte de taxes de 10 cents cette année. L'année prochaine, avec l'IPC, puis peut-être l'endettement qui va s'accumuler encore, parce que l'achalandage est en diminution, ça va être même 4 cents. La troisième année, ça va être 6 cents. Là, ça va toujours s'additionner. Maintenant, quand on parle, je vais poser la question peut-être avec Gaby Gendron, le maire de Frontenac. Quand vous vous êtes rencontrés combien de fois, la ville et les municipalités? De mémoire, je pense que c'est 3 fois qu'on s'est rencontrés avec la ville de Lac-Mégantic pour essayer d'avoir des ententes. Et ben, c'est sûr que les ententes, c'est pas réellement des ententes. Ils nous ont proposé le chiffre et on dit ça va être ça ou ça. C'est ça, les ententes. Est-ce que je comprends bien là, que vous avez même fait des propositions? Moi, que je me trompe, moi, j'ai entendu le refus de vos propositions le 16 janvier au conseil municipal de Lac-Mégantic en vidéo sur Facebook. Le lendemain, je vous ai communiqué pour avoir des nouvelles. Vous n'étiez même pas au courant. On ne vous a pas avisé de ça? Non. Honnêtement, moi, c'est la première fois que je négocie des ententes sur Facebook. Là, c'est pas, je suis pas un amateur de Facebook, mais c'est la première fois que je négocie des ententes sur Facebook. Là. Mais je l'ai appris par Facebook qui refusait notre entente. Il faut comprendre que nous, l'entente, l'autre, pour Frontenac, ils nous demandaient 227 000 par année. OK? Nous, ce qu'on a proposé, c'est 155 000. Ce qui s'est dit sur Facebook, c'est que la ville c'était 50 % de ce que la ville avait proposé. C'est pas 50 %, c'est 68 % qu'on a proposé. Et nous, quand on a rencontré la ville, ce qu'on avait dit, on a dit, pour la municipalité de Frontenac, on pense qu'il y a peut-être un problème de gestion. On a dit, si vous seriez d'accord pour engager une compagnie de gestion, bien, on pourrait avoir, peut-être pour 2 ans, on pourrait avoir, si on pourrait peut-être couper ailleurs pour pouvoir engager la compagnie de gestion. Et ça a été repoussé du revers de la main. Là. Excusez, mais Oui, Daniel, passez le micro, s'il vous plaît. quand ça a été proposé, c'est un conseiller municipal qui assistait à la rencontre qui a répondu « Pensez-vous que la ville de Mégantic n'est pas capable d'administrer les affaires? » C'est hors de question. Mais là, si je comprends bien, la ville veut payer 60 % et il reste 40 % à payer. Là, on sait maintenant qu'il y a 6 municipalités qui sont sorties carrément de l'entente, qui ne participent même pas, Lambton, pas Lac-Drolet, Saint-Léger, les Chaudière. On a Nantes, Marston, Frontenac et on me dit Notre-Dame-des-Bois et Milan. Exactement. Qui sont encore en train de regarder les possibilités. Et il y a des autres qui ont signé, qui est Piopolis, Warburn, Odette, Lac-Drolet et en tout cas quelques autres. C'est ça. Piopolis. Exactement. 40 %, là, il manque des joueurs. Est-ce que c'est vous autres qui l'absorbez tout au complet? Ou la ville va en prendre une partie de ça aussi? Bien, en tout cas, les chiffres qu'ils nous ont donnés, on dit on va absorber le coût de ceux qui n'embarquent pas. Mais c'est sûr qu'avec les chiffres, on peut faire dire un peu ce qu'on veut. Là, maintenant, vous êtes tous les trois ici. Est-ce que vous refaites des offres à la ville ou vous attendez que la ville vous fasse une offre?
Ben, moi, je peux parler pour Frontenac. C'est sûr que Frontenac, moi, après avoir vu ça sur Facebook, j'ai pas rencontré mes conseillers. Il faut comprendre que c'est les conseillers qui vont décider. À notre prochaine rencontre de travail, ben, c'est sûr que ça va faire partie des discussions. Mais je ne sais pas si ça va dépendre des conseillers, ce que les conseillers décident. Parce qu'il faut être clair que la Ville, dans leur page Facebook, ont été clairs que c'est nous, il fallait qu'ils rappellent, qu'eux ne nous rappelleraient pas. Fait qu'on va voir un peu ce que les conseils vont décider. Du côté de Nantes, Ben, du côté de Nantes, je veux juste rajouter que nous, on a 6 d'utilisateurs pour un centre sportif. Si on prend à 1 200 000, là, qui est la dette, ou ce que ça coûte, si je fais 6 de ça, ça fait 72 000. Notre offre est de 70 000. On n'est pas loin d'en entendre, là. Mais ça a été refusé. Comme je vous dis, comme M. le maire de Frontenac a dit, on l'a appris sur Facebook. Donc, moi, je vais négocier avec M. Zuckerberg, parce que ça vient de lui. Et puis, on n'est pas resté les bras morts non plus, là, à Nantes, là. Moi, j'ai entamé des procédures, des pourparlers, avec d'autres stations de ski, puis d'autres places que du hockey mineur. Puis, s'il faut que je défraye les frais de transport à mes usagers pour aller à une autre montagne de ski ou à une autre place que du hockey mineur, on va le faire. Parce qu'on a déjà un programme de remboursement, puis ce programme-là, on a payé 26 000 $. On me demande 153 000. on va parler maintenant à M. Roy, maire de Marston. On parlait tantôt des pourcentages. Quand la Ville dit on a 59 d'utilisation, on va prendre 60 de la facture, ils ont été au pourcentage des utilisateurs. Lorsqu'ils ont arrivé avec les autres municipalités, ils ont pris 50 RFU, 50 le nombre de citoyens. C'est deux mesures différentes complètement. Moi, c'est pas les lots à bois, c'est pas les érablières, puis c'est pas non plus les propriétaires de résidences secondaires qui vont à l'aréna, là. Les résidences secondaires, là, j'en ai quelques-uns probablement qui vont faire du ski de fond, là. Mais à part de ça, là, c'est pas eux autres les utilisateurs, là. Mais moi, on va mettre quelque chose au clair tout de suite. Là, quand on parle des services du centre sportif et du complexe BD-Sables, on parle de l'aréna, la piscine, les gymnases. Est-ce qu'on parle de la salle de quilles? Non. Est-ce qu'on parle du baseball? Les terrains de Non. baseball? Non? Non. Alors, est-ce qu'on parle complexe BD-Sables, c'est probablement de Montbuton? Oui, les parties hivernales. Montbuton, les skis de fond, raquettes, sentiers pédestres. Seulement partie hivernale. OK. Puis l'été, est-ce que... À BD-Sables, zéro. Ce ça qui est payant, il n'est pas dedans. Ce qui n'est pas payant, on est dedans. OK. Ça revient à ça. Ça veut dire que vous êtes carrément isolé, là. Moi, l'année passée, on a investi 130 140 000 $ dans notre partie de chose de loisirs à Ouglard, à Marston. Cette année, on a un projet de 340 000. On est capable plutôt de donner 100 000 par année pour payer un déficit d'exploitation. Vous venez le mettre chez moi, là. Parce que ce qui manque, je pense, c'est de la vision. Ça va prendre de la vision d'homme d'affaires. Il faut rentabiliser le centre sportif le plus possible. Pas obligé de faire des profits, mais quand on compare le centre sportif ici à la Atlantique comparé à d'autres centres sportifs dans les municipalités, des petites municipalités qui ont des arénas à peu près de la même âge, avec des municipalités autour agricoles, puis qu'eux, ils font des déficits entre 2 et 400 000 par année. On peut se poser des questions ici à 2,2 millions, là. Il y a quelque chose, quelque part, à améliorer, j'en suis convaincu. On va prendre des visions d'hommes d'affaires. Il faut que ça soit un business. Il faut qu'à quelque part, qu'il y ait des revenus qui rentrent, là, pas juste des déficits, pas juste des dépenses. Maintenant, on est rendu là, on est à la fin janvier. La Ville a carrément annoncé qu'elle faisait la révision des prix, justement, par individu pour les villes qui n'ont pas, les municipalités qui n'ont pas participé. C'est quoi votre stratégie présentement?
Monsieur Gendron? Ben, la stratégie, ce ne sera pas compliqué. C'est que moi, cet hiver, il y avait du hockey mineur. Puis il y a des équipes que s'il manquait un joueur, ils ne pouvaient pas jouer. Fait que s'il leur manque des joueurs au hockey mineur, parce qu'ils sont allés ailleurs, ben, il n'y en aura plus de hockey mineur à Mégantic. Ils ne pourront plus aller jouer ailleurs parce qu'ils n'auront pas assez de joueurs. Pour ce qui est des ligues de garage, moi, je joue dans des ligues de garage ici à Mégantic. C'est pas compliqué. Les gars, ça se parle de d'autres. On va aller jouer à Saint-Sébastien ou on va aller jouer à Lambton. Ça coûte déjà moins cher de l'heure. Puis on ne paiera pas 25 ou 30 piastres pour venir jouer une heure au hockey set, on va aller ailleurs. L'autre chose que je veux mettre au clair aussi, qui m'a choqué un peu dans le journal régional de la semaine dernière, c'est que c'est écrit que la ville de Lac-Mégantic a fini de payer pour les citoyens alentours. Ben, j'ai une bonne nouvelle pour Mégantic, parce que envoyez-moi votre facture, parce que je ne vous dois plus une scène. On a tout payé rubis sur l'ongle, puis on paye la facture dans le mois qui suit. On ne vous doit pas une scène. Puis ce qu'on a payé, c'est ce que vous avez choisi de nous faire payer. Maintenant, M. Gendron, vous, la stratégie pour Frontenac? Bien, c'est sûr que ça va être de parler avec nos conseillers, voir c'est quoi qu'on va faire. C'est sûr pour que les gens de Frontenac comprennent que quand on a rentré dans l'entente du centre sportif il y a à peu près 12 ans, il faut comprendre qu'on prenait, je suis d'accord, on prenait la majorité de nos services, soit presque la totalité des services, on les prenait à Lac-Mégantic. Il faut comprendre que depuis ce temps-là, les citoyens nous ont demandé, on aimerait ça avoir une patinoire extérieure, on aimerait ça avoir le terrain de balle, on aimerait ça avoir une piste de ski, il faut comprendre qu'on ne prend pas l'entièreté, on ne prend plus l'entièreté de nos services, on a nos services. Il faut comprendre qu'à date, pour les citoyens de Frontenac, il y a 25% du budget annuel de la municipalité de Frontenac qui va en loisirs et culture. 25% du budget, comme c'est là, on ne peut pas dépasser ça. On va pouvoir, comme vous dites tantôt, il faut pouvoir baisser les services ailleurs. Et où est-ce qu'on les baisse? On ne sait pas où il faut remonter le prix. Il va falloir que les gens prennent une décision. Il va falloir que le conseil prenne une décision. Est-ce qu'on remonte le prix le Milan? Ou est-ce qu'on baisse les services? Ou est-ce quelle tangente on va prendre? Pour du côté de Marston, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste l'année présentement. Ensuite, oui, s'il y a moyen de négocier des choses, peut-être à l'extérieur, ça va se faire. Moi, j'ai aucune. On est à 45 minutes de la montagne de ski du Mont-Stock ou d'autres pistes de ski au Mont-Fort, puis qu'on paye l'inscription pour un an aux citoyens, puis ils iront avoir du service. L'an dernier, il y a eu des citoyens qui sont allés au Mont-Buton, ils ont fait 2 descentes, la patente a brisé, plus de bon pente. Ils ont dit c'est fini, puis ils n'ont pas eu de remboursement. Ils avaient payé pour la soirée. Fait que ça aussi, c'est ordinaire là, pour les citoyens. Là. Ce qui veut dire que pour l'instant, vous attendez à ce que la ville de Lac-Mégantic vous revienne avec une proposition. Oui, mais en même temps, nous aussi, là, j'ai un conseiller qui travaille là-dessus. Il est présentement à l'extérieur du pays là, pour son emploi, mais qu'il revienne. Là, on va faire probablement une conférence web avec tous ceux qui n'ont pas adhéré présentement avec un nouveau plan, une nouvelle manière de structurer la facture. Là. Et puis on verra ce que ça fait, mais ça va être la 3e prise qu'on va faire. Là. Fait que après 3 prises, normalement, là, c'est straight out. Vous, du côté de Frontenac, attendez-vous, vous m'avez dit tantôt la municipalité, mais croyez-vous que vous allez faire une autre proposition ou vous allez attendre que la ville vous contacte? Honnêtement, je ne peux pas dire tant que mes citoyens, mais tant que mes conseillers n'auront pas décidé, là, mais honnêtement, on va avoir une grosse discussion, puis on va voir si on décide de faire une contre-proposition ou si on décide d'attendre que la ville nous fasse une proposition. Là. M. Gendron, du côté de Nantes? Ben moi, je vais attendre que les médias nous contactent pour nous dire que la ville veut négocier, parce qu'on apprend par les médias. Oui, l'autre chose, c'est que le conseil de Nantes, quand je parle des conseils, c'est les 6 conseillers et le maire. On a toujours été unanime pour participer à une entente au centre sportif pour le bien de notre population et de la population environnante. On a toujours dit que le centre sportif, c'est une infrastructure qui est régionale
où est-ce que tout le monde dans la MRC du Granit, et même au-delà de la MRC du Granit, viennent participer. On a toujours dit que c'était important. On a toujours la même vision. On veut toujours une entente pour nos citoyens, le peu de citoyens qui l'utilisent. On a toujours dit ça. Puis on veut une entente pour que le centre sportif reste ouvert et offre des services aux autres citoyens aussi. On n'est pas un vase clos, dire non, nous autres c'est non parce que c'est non. Non, on pense aux municipalités, on pense aussi aux citoyens, puis on est toujours ouvert à une entente. On est encore ouvert à une entente. Mais pour l'instant, les trois, vous vous sentez, pour en terminant, vous vous sentez au pied du mur. Là. Bon, au pied du mur, oui et non. Je veux dire, moi, dans mon cas, la Ville a refusé d'entendre. Je me suis reviré de bord et j'ai regardé pour autre chose ailleurs. C'est sûr que si la Ville nous revient avec une offre qui est à l'entour de 70 000, parce qu'à un moment donné, on a une capacité de payer, je peux pas dire à mes citoyens, je vais vous remonter votre compte de taxe cette année 10 cents, puis les 2 autres années, ben, je ne le sais pas, c'est un chèque en blanc. Puis je peux pas dire à mes citoyens aussi, je vais vous mettre 200$ sur une ligne de plus sur le compte de taxe, 250$ par compte de taxe pour payer ça. J'ai déjà des citoyens corporatifs à la Val-Nord qui ont donné 5 000$ pour 3 ans au hockey mineur. C'est pas juste les jeunes de Nantes, c'est pour les gens d'ailleurs. Là. Frontenac, vous sentez-vous au pied du mur un peu? Ben, pas réellement. Écoute, on regarde d'autres alternatives. Aussi, on va regarder d'autres alternatives. Si jamais on n'en vient pas avec une entente avec la médiatique, on va regarder peut-être pour d'autres alternatives. Soit les citoyens vont peut-être. La vision que la Ville a, c'est Frontenac va en payer une partie, les citoyens vont en payer une partie. On verra ce qu'il y en a. On va peut-être continuer à payer à la carte, comme on faisait depuis que la Ville avait mis fin à l'entente. Depuis que la Ville avait mis fin à l'entente, nous, on payait à nos citoyens la différence. On va peut-être continuer comme ça. On va regarder d'autres alternatives. Là. Indépendamment du prix, de l'augmentation des coûts. Exactement. Dépendamment de la population. Du coût que la Ville va donner. Nous autres, c'est juste ce qui nous agace un peu, c'est un peu, on nous disait, c'est nous, ce qu'on veut acheter, la Ville de Lac-Mégantic, c'est un service. Nous, on veut acheter un offre de service. Là, ce qu'ils nous vendent, c'est une dette. Puis ils nous vendent l'intérêt sur la dette. Il faut comprendre que depuis que le centre sportif est commencé, ils ont juste payé le capital. Ils n'ont pas payé l'intérêt encore. Fait que, comme c'est là, ils nous demandent de payer l'intérêt sur la dette. Il faut comprendre que nous, c'est pas la vision qu'on a. Nous, on veut acheter un service de la Ville de Lac-Mégantic et non un centre sportif. Là. Monsieur Gendron, maire de Frontenac, Monsieur Gendron, maire de Nantes, Monsieur Rowan Marston, je vous remercie beaucoup, puis on va suivre le dossier. Merci. Merci.